les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour votre tirage général et professionnel de février 2024. J'espère que vous allez bien et on va commencer avec le tarot Hocus Pocus pour ce tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'ambiance, l'humeur de ce mois. Oh, l'ermite. Alors ça c'est une arcane majeure. C'est souvent, on vous dit de vous isoler, d'être seul, bon, pas longtemps, hein, mais juste pour pouvoir clarifier vos idées, pour pouvoir vous ressourcer également. C'est pour aussi acquérir une certaine sagesse. Il y en a, ils ont besoin d'être seuls pour apprendre. Il y en a, ils ont besoin d'être seuls pour se reposer. Ça dépend des gens. Mais là, vous en avez vraiment besoin pour apprendre des erreurs du passé. Voilà, vous avez envie d'une petite introspection pour ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que vous sentez que vous vivez la même situation qu'il y a quelques années. Et donc, vous dites, non, qu'est-ce que j'avais fait? Ce qui m'a réussi ou pas? Voilà, vos expériences vont vraiment vous servir pour ce mois de février, vos expériences passées. Donc, n'hésitez pas à replonger vraiment, à savoir qu'est-ce que vous avez agi, comment, avec qui peut vous aider, quelle solution vous avez trouvée ou pas, etc. Donc, n'hésitez pas, ne refaites pas la même erreur. C'est ça qu'on veut vous dire. Recherchez la leçon et voir quelle expérience pourrait vraiment vous être utile et vous en sortir. Votre force. Le valet de bougies. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade. Là, on veut vous dire, votre force, c'est que vous savez rester concentré quand il le faut, mais vous avez besoin d'aide là en ce moment et vous n'hésitez pas. Voilà, c'est pour vous, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est une force parce que des fois, le travail d'équipe peut être plus efficace que le travail tout seul. Et vous savez retrouver votre chemin. Voilà, c'est pas un souci, vous êtes un peu aidé, vous les remerciez et hop, vous passez à l'étape suivante. Vous avez une sagesse vraiment très développée, les Sagittaires. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin grâce à vos expériences de vie passées, hein, ce qu'on a dit hein, avec l'ermite, etc. Donc votre force, c'est que vous savez
les expériences passées, lesquelles il faut ressortir telle leçon à tel moment. Donc, profitez-en. Vous êtes très sage. C'est pas un défaut d'être sage. Au contraire, ça vous permet d'éviter les erreurs, de refaire les mêmes, d'éviter des situations qui pourraient vous mettre mal à l'aise ou en danger. En tout cas, vous savez que voilà, vous suivez votre intuition, mais vous savez que les leçons sont bien apprises chez vous. Vous pouvez pas refaire la même bêtise, c'est pas possible. Voilà, vous savez, voilà, vous sentez les hop, oulala, alerte. Non, là, je sais que je vais partir non, hop, retour. Voilà, vous savez vous remettre en question. Et pour vous, c'est pas une honte de se remettre en question. Au contraire, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de voir les choses différemment, d'évoluer, de grandir. Continuez comme ça. Vos faiblesses. Alors, le 10 de potions. Alors, la faiblesse serait attention à ne pas trop vous négliger. Alors, mentalement, physiquement ou votre intérieur chez vous, dans votre foyer. Vous avez tendance à vous relâcher, mais peut-être trop. Voilà, quand vous avez trop de pression ou quoi que ce soit, vous procrastinez par la suite. Attention, équilibrez les choses. Reposez-vous, mais ne devenez pas paresseux, parce que vous allez retarder vos rêves, vous allez retarder l'atteinte à vos objectifs, donc attention à ça. Certes, vous aurez besoin de vous reposer, mais faites-le plus souvent dans ces cas-là et moins longtemps. Pas faire d'un coup je bosse, puis pouf, pendant une semaine, pouf, vous n'arrivez plus à vous relever. Non. Là, on vous dit attention au surmenage, voilà, et essayez, voilà, c'est votre faiblesse, vous vous surestimez et par la suite, voilà, vous payez les pots cassés. Attention à ça. On n'a qu'une santé dans la vie, préservez-la. Le conseil de la semaine. 5 de potions. Alors, là, vous êtes prêts, vous avez surmonté, vous savez quelles leçons vous avez apprises, vous avez surmonté les difficultés. Maintenant, il est temps de guérir. C'est pas facile d'accepter qu'on a été arnaqué, déçu, que la désillusion a été forte, mais plus vous allez vous en apercevoir tôt, plus vous allez pouvoir rebondir et éviter la casse. Donc, ça vous permet de grandir et d'apprendre. Des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences seront là pour vous dire, voilà, t'as bien fait de tourner la page, t'as bien fait de vouloir passer à autre chose. Voilà ta petite récompense. Et la surprise du mois. Alors, c'est le roi de bougies. Alors, le roi de bougies veut tout simplement vous dire d'être attention à ne pas écouter trop les autres. C'est votre vie, vous faites ce que vous en voulez, voilà, sans blesser les autres, sans vous blesser évidemment. Écoutez-vous, voilà, n'ayez pas peur de faire des erreurs, on en apprend plus en faisant des erreurs que nos réussites, souvent. Vous prenez à cœur vos intérêts, c'est très bien, parce qu'il n'y en a personne d'autre pour le faire à votre place. Donc, n'ayez pas peur de tester, d'expérimenter, bon ou mauvais, vous savez toujours en tirer les leçons, donc, et pour aller toujours vers le meilleur. Donc continuez comme ça, Sagittaire, c'est un bon état d'esprit. Voilà pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, professionnellement, où vous en êtes? L'ambiance, l'humeur du mois. Tom Bertram, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Peut-être qu'au travail, vous savez qu'il y a certaines habitudes qui vous ralentissent, qui vous angoissent aussi, qui vous stressent. Là, il est peut-être temps de revoir vos méthodes de travail. Donc peut-être mieux organiser votre bureau, votre atelier, demander de l'aide peut-être pour certaines compétences, déléguer, parce que peut-être vous êtes surchargé de travail et là, vous n'en pouvez plus, vous êtes débordé. Demandez quelqu'un qui vous aide, peut-être un coup de main. Vous formez, peut-être vous avez envie de monter, de passer à l'étape suivante. Vous savez que vous avez besoin d'une formation que vous n'avez jamais osé demander. Là, c'est le moment. En tout cas, il faudra changer la routine, il faudra faire place au changement. Votre force au travail. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amitié ou d'amour, désir ou réalité. Vous savez, votre force, c'est d'être sympathique, c'est d'être sympa avec les autres, d'être bienveillant, d'être fiable aussi, on peut compter sur vous. Donc ça, c'est bien. Et ça peut même mener à des amitiés, voire des amours sur votre lieu de travail. Mais vous ne mélangez pas non plus pour autant quand vous êtes concentré sur votre travail, vous êtes concentré, c'est pas un souci. Mais vous aimez bien quand même avoir dans les bonnes conditions, c'est-à-dire bien vous entendre avec vos collègues, avec votre patron, voilà, vous n'êtes pas dans le conflit, vous n'êtes pas sous tension tout le temps. Voilà. Donc vous aimez quand même qu'il y ait une bonne ambiance, que tout le monde soit en harmonie et que vous puissiez être efficace et productif
mais vraiment de manière bienveillante et pas dans le stress et l'angoisse de perdre votre emploi par exemple. Voilà. Ça, c'est bien. Continuez. Vous avez cette force aussi de réunir les gens. Voilà. Vous êtes vraiment de bonne humeur. Tout le monde est autour de vous et qui vous trouve chaleureux, etc. Donc, ça vous amène à avoir un réseau, à développer votre réseau. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Peut-être que vous s'en fichez un peu des normes de la société, des règles même de l'entreprise. Attention, ça peut se retourner contre vous. Parce que vous acceptez tout le monde, que ça soit voilà, sur le genre, le genre de la personnalité, genre de travail. Non, là on vous dit attention. Parce que si vous êtes trop laxiste dans ce sens, vous dire ouais j'accepte tout le monde, ou je m'en fous. En fait les gens vont croire que si vous vous en foutez dans le sens où vous aimez pas, vous n'avez aucune opinion et que en fait l'avenir de l'entreprise ne vous intéresse pas ou de votre travail. Attention, il faut quand même voilà, accepter tout le monde, c'est bien, mais pas tous, parce que on va dire il n'a pas de limite parce qu'il accepte ci, ça, et on va vous surcharger de travail. Donc attention à ça, posez des limites, respectez les règles, c'est fait pour ça. Connaître aussi les droits du travail, parce que vous avez peut-être tendance, justement que vous connaissez pas, vous en fichez, la paperasse, tout ça, j'y connais rien. Attention, parce que ça peut justement, votre ignorance pourrait vous être fatale dans le droit, parce que si vous avez des droits du travail, vous faites des heures sup, ça c'est pas payé, ou vous avez peut-être pas le droit de faire des heures sup parce que c'est pas sur votre chiffre de poste, attention à ne pas être exploité. Attention les Sagittaires, ça peut être dangereux pour vous. Ensuite, le conseil du mois. Cette carte est sortie dans tous les signes astro. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais elle est importante pour tous les signes. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous pouvez écouter les autres, mais si vous sentez que ça sonne faux ou que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Ce n'est pas une obligation. Car au travail, c'est vous et vous seul qui êtes responsable de vos actes. C'est bien beau d'écouter les autres, mais si une bêtise est faite, c'est vous la bonne poire, enfin c'est vous le responsable. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser le pour et le contre avant d'être d'accord ou pas avec les personnes qui vous ont donné un conseil. Est-ce que ce conseil est valable? Est-il dans le même métier que vous? Sait-il faire le job que vous faites? Etc. Il faut vraiment rester critique. Et la surprise du mois. Le jeu des apparences. Si tout le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y a pas deux comme vous. Soyez un peu plus authentique, soyez sincère, ça va être une surprise, parce que si vous êtes un peu plus ouvert, les autres vont faire pareil. Et ça va vraiment vous apporter quelque chose en plus dans l'entreprise. On ne vous dit pas de tout déballer votre vie privée, hein, mais en tout cas des petites astuces, des petites choses, voilà, montrer que vous êtes humain, que vous n'êtes pas une machine, et que ça peut vraiment être plus agréable, voilà, de savoir qu'on est tous humains, qu'on a des émotions aussi, on peut craquer, mais on peut être soutenu, etc. N'oubliez pas les Sagittaires. Que vous êtes travailleur, c'est bien, mais vous êtes aussi humain, donc ne vous surmenez pas et ouvrez-vous si vous avez vraiment envie de connaître les gens. Et des fois, il faut s'ouvrir soi-même pour que les autres le fassent aussi. Voilà les Sagittaires, j'espère que ces tirages vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Le tirage sentimental sera dans une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine et bye bye!